Bonjour, je m'appelle Chris Chevalier, je suis développeur web et mobile indépendant. Je donne des cours à l'école Hexagone autour du développement mobile, également web, donc des technologies comme React, React Native, Symfony et également les langages du web un peu plus basiques, HTML, CSS, JavaScript et également PHP. Aujourd'hui, dans le cadre de cette série de vidéos, on va découvrir l'orienté objet, la programmation donc orientée objet avec le langage Python. La programmation orientée objet offre une alternative à la programmation dite procédurale. Pour rappel, la programmation procédurale permet de définir tout un tas d'étapes qu'on va faire réaliser à notre programme. La programmation orientée objet, de son côté, elle va permettre de définir des objets à faire interagir entre eux. La programmation orientée objet offre plusieurs avantages. Tout d'abord, un aspect intuitif fort puisqu'on va partir d'entités physiques ou conceptuelles pour les définir, les représenter en tout cas de manière virtuelle. On parle d'ailleurs de réification, donc partir d'objets, d'entités réelles pour les traduire virtuellement, les représenter virtuellement avec l'informatique et ce concept d'orienté objet. Un autre avantage de la programmation orientée objet consiste en une approche conceptuelle plus claire et organisée que la programmation procédurale, où chaque élément va être identifié par son objet, par un objet qui aura son contexte, donc sa classe, mais également ses propriétés, on parlera plutôt des attributs, et enfin ses actions, donc là on parlera plutôt de méthodes dans le cadre de cette programmation orientée objet. Un dernier avantage notable de la programmation orientée objet consiste en un code source modulable où chaque module va être isolé et chaque nouveau élément de notre code ne va pas empiéter sur le reste du programme. On va maintenant tenter de définir le vocabulaire qu'on a découvert juste ici. On a parlé d'objets, bien sûr, on a parlé de classes, de méthodes, d'attributs. Il serait temps de définir tout ça. On va d'abord définir ce qu'est une classe. Il s'agit du coup d'un modèle, d'un moule, d'une structure de données sur laquelle vont se baser tous les objets dérivés de celle-ci. Ainsi, chaque objet que l'on va créer issu de cette classe va se baser sur ce modèle-là pour être créé et va prendre des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, si on souhaite créer plusieurs objets représentant des voitures, on va d'abord créer son moule, donc sa classe, sa structure de données, sur laquelle se baseront tous les objets dérivés de celle-ci. En l'occurrence, on peut imaginer qu'une voiture sera identifiée par sa marque, son modèle et probablement sa couleur. Des actions pourront être réalisables également par notre voiture, pourquoi pas pouvoir l'ouvrir, la fermer ou encore la démarrer. Définissons maintenant ce qu'est un attribut. Ça représente donc une caractéristique qui est propre à l'objet, qui est donc définie dans la classe. Il s'agit donc de la partie fixe de l'objet et ça va représenter à la fois son état, mais également potentiellement des liens avec d'autres objets. Des attributs peuvent être totalement ou partiellement inaccessible. On parlera alors du principe d'encapsulation qui permet de garder une certaine maîtrise sur nos attributs en ne permettant pas de modifier nos attributs depuis l'extérieur de la classe. On parlera d'ailleurs d'attributs privés. En programmation, un attribut est représenté par une simple variable. Pour reprendre l'exemple de notre voiture, on peut imaginer plusieurs attributs qui pourraient caractériser chacune des voitures que l'on va créer, donc chacun des objets issus de cette classe-là. Donc pourquoi pas un attribut modèle, un attribut marque et enfin un attribut couleur, puisque c'est ce qui va nous permettre effectivement d'identifier une voiture. Définissons maintenant ce qu'est une méthode. Donc, il s'agit simplement d'une opération, d'une action réalisable par un objet. On parlera d'ailleurs de sa partie dynamique. Ça représentera en soi le comportement que doit avoir un objet issu d'une classe. En programmation, une méthode est simplement définie par une fonction standard qui peut prendre 0, 1 ou plusieurs arguments et qui peut retourner ou non des valeurs. Pour reprendre l'exemple de notre voiture, on peut imaginer plusieurs actions, donc plusieurs méthodes, une qui va nous permettre de l'ouvrir, une autre de la fermer et une troisième, pourquoi pas, de la démarrer. Définissons enfin ce qu'est un objet. Un objet est une représentation virtuelle d'une chose ou d'un concept associé à des caractéristiques. On parlait bien sûr des attributs précédemment. Et à des actions, donc on parlera plutôt de méthodes en programmation orientée objet. Lorsqu'on crée un objet à partir d'une classe, on dit qu'on instancie celle-ci. Autrement dit, on crée une instance de la classe. On se base donc sur le modèle défini par la classe pour créer un objet issu de celle-ci qui aura ses caractéristiques, donc ses attributs et ses actions, donc ses méthodes qui lui sont propres. Notez d'ailleurs qu'un objet issu d'une classe prendra toujours le type de cette classe. Vous l'aurez compris, une classe n'est donc pas un objet. La classe représente donc le modèle, le moule, tandis que l'objet représente son instantiation. Ainsi, si maintenant on cherche à créer un objet issu de la classe voiture, il prendra cet objet le type voiture. Une voiture, je le disais, pourra être caractérisée par sa marque, son modèle et sa couleur. On peut imaginer créer un objet issu de la classe voiture qui aura comme marque Peugeot, comme modèle 208 et enfin comme couleur bleue, pourquoi pas.
Ainsi, notre Peugeot 208 bleu qu'on aura créé aura accès à toutes les méthodes issues de la classe voiture. En l'occurrence, il sera possible de l'ouvrir, de la fermer ou encore de la démarrer. Vous l'aurez compris, la programmation orientée objet consiste à définir plusieurs classes caractérisées par des attributs et des méthodes pour ensuite instancier ces classes, créer donc de nouveaux objets issus de ces classes pour enfin les faire interagir entre eux. Voilà pour ce qui est de l'aspect théorique de la programmation orientée objet, en tout cas pour les bases. Dans une prochaine vidéo, on découvrira un peu plus de pratique en apprenant à décrire, à définir une classe en Python, une classe voiture probablement. Merci de votre attention et à une prochaine fois.